Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à un autre épisode des électrons libres. Cette semaine, nous parlons sommeil avec la co-animatrice de vos rêves, Vanessa Germain. Allô? Hello! J'ai pimpé l'intro. Oui. Vanessa, si vous la voyez sur YouTube, elle a comme fait des yeux de comme « Tu t'en vas, toi? » Ça va, la radio qui sort, toi, la télé, puis tout. Fait qu'aujourd'hui, on parle sommeil. On parle sommeil parce qu'avec la rentrée, oui, c'est ça. Ben, avec le retour à l'école, tu sais, moi, je dis tout le temps que je suis une éternelle étudiante, puis toi, tu me dis tout le temps, ça va te prendre combien de diplômes avant que tu décides. Mais, puis, tu sais, j'ai fait 4 ans de cégep, j'ai tourné en rond, les Moses de remise dernière minute, les études d'examen, les semi-nuits blanches, comme tout ça, là, ça s'en vient. Fait que je trouvais que c'était important de parler de sommeil, de genre, c'est quoi que ça t'apporte, tu sais, c'est quoi techniquement dans ton corps, là, que bien dormir ça fait versus c'est quoi les risques de mauvaise nuit de sommeil. Puis après ça, d'y aller avec les symptômes. C'est quoi les signes comme quoi que tu manques peut-être de fatigue? Les postures de sommeil, parce que dormir sur le ventre, c'est vraiment pas une bonne posture de sommeil, à moins de faire des petits ajustements. Fait qu'on va faire un topo là-dessus. Puis après ça, d'aller avec des trucs. Parce que pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, ben moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein? Je suis enceinte de 18 semaines au moment d'enregistrer l'épisode. Je dors pas, puis les gens sont comme « Ah, mais c'est parce que t'es enceinte. » Non, je dors pas dans la vie, moi. avant. Ça marche pas. J'ai le sommeil tellement léger, tous les petits bruits, toutes les affaires, fait que j'ai des années d'expérience. Moi, ça fait des mois que je dis la vie me prépare à avoir des enfants, puis je suis déjà prête sans être rendue là encore. Là. On s'en reparlera, mais qu'on choisit vraiment là-dedans. Mais dans ma tête, je suis comme, OK, je dors tellement pas bien que je devrais être pas pire. C'est moins traumatisant que quelqu'un qui est habitué de faire son 12 heures d'une shot, tu sais. Puis justement, avec le stress de la rentrée et tout, là, on retombe dans une routine. Là, pour l'automne, l'été, c'est toujours plus... puis même avec ceux qui ont des enfants, vous le voyez, là, que les enfants, ben, l'été, bon, ben, on n'est plus là tout de suite. Là, c'est de ramener les routines, de près d'autres petites équipes. Puis on va voir que pour un adulte aussi, c'est important d'avoir justement ces rituels. Comme on en a parlé aussi la semaine passée, par rapport à comment changer nos comportements versus l'autodiscipline, si vous ne l'avez pas écouté. Vous pouvez retourner à l'épisode précédent. Mais c'était tout indiqué que ce soit Vanessa qui nous en parle par rapport au sommeil, parce que tu es ta propre clientèle parfaite. Seigneur, oui, c'est ça qu'ils disent. Fait que... Ça te fait un topo justement de qu'est-ce qui est positif, négatif par rapport à avoir un bon sommeil, mettons? Oui, bien, un bon sommeil, pourquoi c'est important? C'est vraiment côté régénération, récupération. Fait que oui, mentalement, mais physiquement. Tout ce qui est cellules, les tissus, les organes, c'est là que ça va se régénérer. Fait que si tu t'entraînes, tu fais des sports ou peu importe, t'as pas une bonne nuit de sommeil, ben c'est sûr que tes muscles, ça se peut qu'ils finissent par pas suivre parce qu'il n'y a pas de régénération. Puis ça se fait vraiment dans la phase de sommeil profond aussi. Fait qu'il faut quand même que tu aies une certaine qualité de sommeil. Mettons, moi, j'ai ma Fitbit qui traque mon sommeil. C'est pas beaucoup de phases profondes, t'sais. Fait que des fois, ça peut donner des idées un peu de comment ça se passe. Ça aide à booster le système immunitaire aussi. Fait que les gens qui sont souvent malades ou qui vont pogner toutes les petites grippettes de tout le monde, puis là, je parle pas des parents qui ont des enfants en garderie qui pognent toutes, là, ça, c'est normal. Mais, tu sais, mettons, personnellement, j'ai pas, malgré mon manque de sommeil, ma dernière gastro, ça doit dater de ma première année de cégep, fait que on parle de comme 7-8 ans. Je pense que mon système immunitaire est quand même pas si pire, mais il y a des gens qui sont vraiment plus malades souvent, fait que des mauvaises nuits de sommeil, ça va jouer au niveau du système autant qu'il y a des bonnes nuits. Ça aide à avoir un bon taux de testostérone, donc au niveau des hormones. Donc, pour les gens qui se disent « j'ai plus de libido », j'ai plus de débat avec l'être aimé, ça peut prévenir les problèmes érectiles chez les messieurs. Donc, si jamais tu as des problèmes là-dessus, tu sais, puis on le voit, puis là, c'est sûr que je reviens tout le temps à la maternité beaucoup parce que moi, c'est ce qui s'en vient, mais les mamans qui sont fatiguées,
ça se peut que le chum soit tannant, mais elle est fatiguée, ta blonde, tu sais, elle s'occupe du petit, puis sa testostérone, elle a pas le temps de se sécréter autant que toi qui dors peut-être toute la nuit ou des trucs comme ça. Fait que les gars, réveillez-vous la nuit, laissez dormir votre blonde, De votre part, toi, ta testostérone, elle va descendre, la sienne, elle va monter, vous allez vous rejoindre à quelque part. C'est ça, vous allez avoir comme une libido équilibrée et c'est comme séparé. En cohérence dans votre couple, puis ça va peut-être mieux aller. C'est moins de frustration d'un bord, puis moins de pression de l'autre. Exact. Ça prévient les maux de tête. Tu sais, moi, ça fait une couple d'années que ça vient me chercher parce que souvent, les gens qui ont des maux de tête réguliers, il y en a beaucoup dans notre société que le réflexe, c'est d'aller prendre un Tylenol, d'aller prendre un Advil tout de suite. Puis moi, ça fait plusieurs années déjà que si j'ai mal à la tête, je me prends 2 minutes, là, puis je me dis, est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Est-ce que j'ai bu mon eau? Est-ce que j'ai mangé? Parce que souvent, quand il y a un de ces 3 symptômes-là, un de ces 3 affaires de base-là que j'ai pas faites, je vais avoir mal à la tête. Puis souvent, je prendrai pas une pilule. Si je sais que c'est parce que je suis fatiguée, je vais toffer mon mal de tête, je vais me coucher plus tôt. Ou je vais faire une sieste, puis après ça, j'aurai plus mal à la tête. Fait que, tu sais, j'ai pas le... Puis il y a des pilules, je dis pas de pas prendre de pilule, je dis pas rien, mais il y a des réflexes comme ça qu'on a en tant que société que je remets en question parce que c'est comme la façon facile de se mettre de l'antiflogistine à place de s'étirer après ses entraînements ou des trucs comme ça. Ben, on est beaucoup dans une société, tu sais, comme la société occidentale est très dans le « je vais guérir quand le problème va être là » versus d'être dans la prévention. C'est beaucoup ça le point, puis c'est un peu pour ça que moi, j'ai tout le temps le pourquoi qu'on a bâti puis qu'on a voulu créer ce podcast-là, c'était beaucoup pour vous enseigner justement ces principes-là de, tu sais, moi, l'image qui m'est venue en tête, c'est un peu, tu sais, par rapport au mot de tête, c'est quand tu dis, tu sais, ton premier réflexe, qu'est-ce que ça devrait être? C'est, ben, tu sais, quand ton cellulaire commence à bugger un peu, là, c'est comme, mais pourtant, j'ai du réseau. Pourtant, j'ai... Mais tu te poses des questions sur c'est quoi, tu sais, ton Wi-Fi, il bug. Tu vas checker si ta borne est bien branchée, tu vas checker, tu vas te déconnecter, tu vas reploguer, tu vas pas changer ta borne de Wi-Fi à chaque fois. Tu sais. Exact. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est comme des fois, tu es comme, il est un peu lousse. Moi, écoute, coupable, là, je plaide coupable. Moi, je fais ça. C'est comme, il me semble qu'il est moins vite. Ouais, mais j'avais près 700 applications d'ouvert, tu sais, parce que je les ferme pas au fur et à mesure. Fait que là, c'est, ben là, peut-être qu'il faudrait que je prenne un peu de temps de repos. Tu comprends? Fait que lâche le cellulaire. Fait que c'est un peu ça aussi plutôt que d'aller toujours dans la pilule et chercher la solution à l'extérieur, retournez-vous vers l'intérieur de vous-même. Comme, OK, mais qu'est-ce que moi, j'ai pas fait? Ouais. Bonne nuit de sommeil, on parle de meilleure énergie, on parle de meilleure humeur, donc impact sur nos relations interpersonnelles, impact sur les symptômes de dépression aussi. Ouais. Fut une époque, d'ailleurs, au secondaire, où je ne dormais pas. Donc, quand je dormais bien, je dormais pas. Hein? Fait que, il y a quelques années. Puis, ben, évidemment, mon moral, moi, depuis que j'ai appris que bien dormir me rend de bonne humeur et me fait sentir bien, plus heureuse et tout, je les dors mes nuits quand je peux dormir. T'sais. Fait que, il y a vraiment un impact sur ton mental, ta bonne humeur, ton état. Puis ça va avoir un impact direct sur tes relations avec les gens. Quand tu es fatigué, tu es moins patient, tu es plus irrité. Il y a plein de petits facteurs comme ça. Fait que ça va jouer là-dessus. D'ailleurs, on est plus créatif, on a une meilleure concentration, on a une meilleure mémoire, plus de coordination et plus de réflexes. Sinon, on a plus de chances d'erreurs, de dégâts ou même d'accidents dans mes petites recherches. Là. Par rapport à ceux qui dorment 8 heures, ceux qui dorment 6 à 7 heures ont 2 fois plus de risques d'avoir un accident de la route. Puis ceux qui dorment moins de 5 heures, ça quadruple les chances d'avoir un accident de la route. Là, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Parce que selon ce que j'ai lu, mais oui, puis c'est correct. Ça dégringole vite, tu sais. Si pour toi, travailler, tu sais, en fait, parce que j'en parle parce que c'est beaucoup un cas récurrent vu que je traite des gens qui sont en arrêt de travail, en dépression, en burn-out. C'est un cas souvent de comme, ouais, moi, mon sommeil, c'est pas ma première qualité, mettons. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer une patate à la fois? OK? C'est vraiment comme dans les micro-changements qu'on va évoluer là-dessus. Puis, si
après avoir dormi 7 heures, tu te réveilles, commence pas à stresser de comme, oh my God, il me manque 1 heure. Parce que ça se peut que toi, ton corps, tu sais. Non, moi, je suis la première 7h30, c'est une bonne nuit, là. Personnellement, moi, dormir 8 heures, je deviens une larve. C'est comme trop. C'est à un moment donné, puis c'est en apprenant à me connaître, puis c'est aussi de comme venir voir de, hey, si je me réveille à 5 heures du matin, est-ce que je suis dans une période de ma vie, est-ce que je suis un peu plus stressée? Est-ce que je vis des changements? Est-ce que j'ai des choses à, tu sais, est-ce que justement, comme tu parlais tantôt, est-ce que mon hamster, il tourne tout le temps? Si tu es dans une période un petit peu plus émotion rock, c'est normal que ton sommeil soit challengé aussi. Mais si toute ta vie, tu fais comme, moi, je dors un 6 à 7 heures, puis quand je me réveille, moi, souvent, c'est ça, dans le fond, je me couche vers minuit, je me lève à 7 heures. L'important, c'est de combien de fois tu te lèves la nuit. Tu passes combien de temps au lit? Ça prend combien de temps de t'endormir? Ce qu'on appelle le cycle circadien, en fait. C'est comme vraiment de comme calculer le nombre de temps que tu passes au lit versus le nombre de temps que tu dors réellement. Puis c'est ça qui va venir voir c'est quoi une qualité de sommeil. Parce que tu pourrais très bien dire comme off the record, quand on a commencé à se parler, Vanessa puis moi, tu sais, elle disait, ben, de ce temps-ci, je dors des 4 heures. Ouais, mais tu sais, c'est comme, c'est mieux un 4 heures à pas te réveiller qu'un 8 heures à te lever aux 2 heures puis à prendre une demi-heure à te rendormir. Fait que vous voyez, c'est ça vraiment quand on parle de qualité de sommeil. Puis, ben, c'est sûr et certain que si tu spins à être stressé tout le temps, à t'endormir, puis ça devient récurrent, c'est parce qu'il faut qu'on dorme 365 jours par année. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme dans les signes de fatigue puis dans des trucs négatifs, c'est clair que ça, à un moment donné, je me mets à pas dormir pantoute. Ça se peut que j'aille Oui. plus de Mais je pense force que la petite étude, c'est vraiment quelqu'un qui, de base, dormirait 7 à 8 heures, Ouais. mais qu'à cause de son rythme de vie, à cause de, tu sais, j'ai pas le temps, je vais dormir une autre fois, puis tout, que là, il réduit ses nuits de sommeil puis qu'il est fatigué. Les On va travailleurs. parler des symptômes. Ah Si ouais. tu t'enlèves 2-3 heures de sommeil par nuit, c'est là que, justement, ça quadruple les chances, là. Tu sais, c'est Totalement vraiment... d'accord. Ouais. Si c'est ce que tu as besoin, 5 heures, tu rentres pas dans... Le chapeau te fait pas. Les statistiques te font pas. Mais si tu as besoin d'un 8 heures, d'un 7-8 heures, puis que tu endors 4-5 pour X, Y raison, ça se peut que ça bug. Fait que ça permet aussi d'abaisser le seuil de douleur. On est plus tolérant. Fait que, évidemment, ben, quand on va se faire tatouer, ils disent de bien dormir, de pas aller brosser, de pas dormir 4 heures la veille. Fait que c'est sûr que si t'es stressé puis tout, tu vas moins dormir, mais de mettre les chances de ton bord, ça va aider à baisser le seuil de douleur. Quand on dort pas bien, ça augmente le cortisol, donc l'hormone de stress. Les gens qui sont stressés, c'est sûr que là, après ça, il y a un engrenage qui se fait, puis là, plus t'es stressé, moins tu dors bien, puis là, moins tu dors bien, puis plus t'es stressé, puis ça y va comme ça. Mais l'impact de ton sommeil a... En fait, ta qualité de sommeil a un impact direct sur l'hormone du stress. Ça augmente aussi les risques de problèmes cardiaques, puis la production d'une hormone qui stimule l'appétit. Là, je suis pas sûre que je vais le prononcer comme il faut, mais la gréline. Oui. Donc, cette hormone-là est stimulée quand tu dors pas bien. Puis c'est pas... Tu sais, parce qu'il y en a des fois qui disent « Ah, mais bien dormir, tu vas perdre du poids. » Ou quand tu dors pas mal, quand tu dors pas bien, en fait, tu vas prendre du poids. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est juste que cette hormone-là, elle stimule l'appétit. Ouais. Donc, si tu dors pas bien, tu vas avoir plus faim. Puis si tu as l'impression que tu as faim, que tu manges plus, ben là, oui, ça se peut que tu manges plus puis que tu manges pas nécessairement les bonnes choses ou, tu sais, parce qu'entre toi puis moi, le matin, quand j'ai faim, j'ai pas envie de me claquer un sac de carottes. Fait que, tu sais... Mais moi, j'en ai fait mariner, puis mon Dieu Seigneur, je me gave de ça. Moi, j'ai présentement 73 ans, je fais des conserves marinées. Je suis comme, ça fait mon trip. Mais, tu sais, au-delà de ça, comme la gréline, dans le fond, quand elle est sécrétée, c'est qu'elle envoie un message à ton corps de « Hey, si tu veux que je reste réveillée, là, faudrait vraiment que j'aille du carburant. » Fait que je vais te donner le goût de manger pour que tu m'amènes mon énergie nécessaire pour rester réveillée. Fait que vous comprenez là, l'espèce d'engrenage. Puis ça, on a parlé d'alcool au début de l'été. Oui, ben, l'épisode de l'alcool qui fait que tu dors vraiment bien les premières, tu sais, le premier 2-3 heures, mais après ça, c'est de l'estimement de ton sommeil, là. T'sais, on a tout fait ça.
aller brosser dans un bar, aller manger à 3 heures du matin. Puis, tu sais, comme justement, là, quand tu parlais de prise de poids, Un petit shout-out à la banquise. la banquise, qui n'a pas été à la banquise, si vous avez... Ben, à Montréal, si t'es pas allé... Le pied... ou pas, moi, je salue les gens de Jonquière qui m'ont adopté pendant 3 ans, la petite Apolline. Écoute, j'ai comme une hypothèque chez Pauline, je pense. Mais c'est aussi par rapport à, tu sais, comme le cortisol vient inhiber le taux d'insuline dans ton sang. Fait que si on est plus stressé parce qu'on dort pas, si on dort pas puis ça augmente notre cortisol, là, en prime, j'ai une hormone qui me dit « Hey, t'as faim, mange donc! » Puis par rapport à... Quand on est stressé, on a déjà le réflexe de vouloir manger. Exact. Puis là, en plus, le cortisol, ce qu'il vient faire, c'est que, ben, il va venir complètement. Puis en fait, le cortisol aussi, c'est l'hormone qui te fait réveiller le matin. C'est normal d'avoir du cortisol parce que quand on a passé une nuit de sommeil, puis que là, c'est comme, OK, c'est beau, faut que tu te lèves, c'est un push d'adrénaline intense qui fait en sorte que, tu sais, en fait, le cortisol. Oui, ben, tu sais, le cortisol, c'est stress, point, puis il y a du bon stress, il y a du mauvais stress, puis jusqu'à un certain point, c'est normal d'être stressé. Mais on les baigne trop, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que si j'ai du cortisol dans le tapis qui inhibe mon insuline, qui vient gérer mon taux de glucose sanguin, qui vient contrôler mon poids, puis que là, en prime, j'ai une hormone qui fait comme d'autres, j'ai faim, j'ai besoin d'énergie. Combo explosé. Fait que c'est pour ça que souvent, au-delà de, comme moi, mes personnes qui sont en dépression ou qui vivent des trucs, tu sais, comme la pandémie, là, tout le monde a pris 20 livres, OK? Puis c'est comme, moi, j'ai mes clients, là, c'est comme, oh my God, là, j'ai pris du poids un an, puis c'est pas juste parce que t'as fait du pain puis la coussade aux pommes. C'est que t'as vécu un stress. Puis tout le monde a eu des problèmes de sommeil, puis il y a des statistiques qui commencent à sortir que plus de 60% des gens vont être post-trauma de la pandémie. Ça, c'est des articles de psychologues qui s'attendent à ce que... Fait que justement, si on n'apprend pas justement à gérer notre stress puis à récupérer au niveau de notre sommeil, ça va être catastrophique au point de vue médical de ce qui s'en vient. Mais ça, pour tout groupe d'âge confondu, parce qu'on a tous vécu nos challenges, peu importe la génération qu'on Parce que a. 60%, là, tu sais, oui, c'est plus que 1 sur 2, mais on frôle le 2 personnes sur 3, là. Exact. Ça commence à faire du monde. Fait qu'il faut qu'on dorme. Fait que, mettons, là, c'est quoi mes signes de sommeil? Parce que le monde va dire, non, je suis pas fatiguée. Oui, il y en a qui disent, oh non, 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 je suis pas fatiguée. Ouais. Mais si, puis on en connaît tous, pour ne pas le nommer, mon chum, lui, il se couche, puis ça prend, pour vrai, là, 3 minutes, il dort. Et puis moi, ça me fait chier, ce bon film! J'ai le temps, pour vrai, là, j'ai le temps de, genre, regarder, je pense, 5 stories, et puis il dort. Mais si tu t'endors aussi rapidement, là, en dedans de 5 minutes, tu sais, 10 minutes, c'est normal, ou, tu sais, ça peut commencer à avoir l'air long, mais si tu t'endors en moins de 5 minutes, t'es fatigué. T'as besoin de te coucher, tu sais. Fait que ça, c'est un des facteurs. Autant que le matin, si t'as de la difficulté à te réveiller, si tu te sens encore fatigué, mais pas juste ça, là, les fameux snoozers, c'est un gros signe aussi, là, tu sais, parce que, même chose, là, il m'aimera pas, mon chum, quand il snooze, il se rendort en 2 minutes entre ses Moses de cadran. Pas moi, lui, oui. Tout ça moi, ça scrape ma nuit, puis je me fâche, mais il snooze, puis il se rendort. Tu manques de sommeil, mon homme, là, tu sais, c'est comme ça, c'est des gros, comme red flag, là, de genre, ça marche pas, couche-toi plus tôt, lève-toi plus tard, tu sais, faut que tu rallonges tes heures. En dehors de ça, bailler souvent dans une journée, avoir l'envie de s'ester. Tu sais, c'est sûr qu'on a tout le temps un crash en après-midi, après le dîner, quand on mange trop, puis là, il y a une question de digestion et tout. Tu sais, moi, ces temps-ci, mes heures de travail sont réduites un petit peu avec la grossesse. Je suis plus chez moi. L'ennui est plus facile, puis c'est plus facile de faire comme « Ah, ouais, OK, j'ai une drop d'énergie, je vais aller faire une sieste. » Fait que c'est sûr que ça, c'est des petits signes qui sont... que c'est juste plus facile, puis que rendu là, c'est une partie paraissent pas nécessairement de fatigue en tant que telle, mais si tu as vraiment tout le temps envie et besoin de siester, ça peut être un signe. Si tu as besoin de stimulants, des cafés, des Red Bull, je travaille en restauration,
c'est c'est juste dégueulasse à quel point il y en a qui, tu sais, ah, moi, je prends 4 canettes par jour, puis je m'en fous de ce qui est recommandé, ou ah, je prends 5 cafés dans un chiffre de soir, ou je prends un café à 10h30 le soir. C'est pour Moyen. pour ceux qui connaissent mon histoire, quand j'ai fait ma dépression, en fait, quand mon corps a explosé, littéralement, quand j'étais à Radio-Canada, j'étais sur des chiffres pas rapport. Je commençais à 4 heures du matin, j'avais été changée d'horaire et tout. Et à cette époque-là, pour survivre à mes journées, puis tu sais, je m'entraînais à cette époque-là. Fait que j'étais comme, je savais que je devais créer mon énergie, mais je buvais, moi le matin, dans ce temps-là, je fumais la cigarette, OK? Fait que je me levais, puis mon hygiène de vie, c'était, je bois une Café carafe. clope. Hein? Café Café clope! clope. Fait que mais je buvais une carafe de 8 tasses de café noir avec 3 cigarettes. J'allais m'entraîner 1 heure. Je revenais et dans ma journée, je prenais 2 Red Bull, puis le soir, je sortais. Tu sais, c'était comme un moment donné de. Ça, c'était mon rythme de vie quand j'étais de soir-nuit. Mais après ça, quand je suis tombée le matin, mon corps comme fait, attends là, on est debout quand tu dors d'habitude. Puis les stimulants ne servaient plus à rien. Je pense qu'il aurait fallu que je me pique dans l'œil pour être heureuse. Là. Je veux dire, tu sais, comme il n'y avait plus rien, mais ça faisait tellement longtemps que je me. Tu sais, parce que avoir des troubles du sommeil, c'est pas j'ai mal dormi 3 nuits parce qu'il faisait chaud. Tu sais, je veux dire, c'est récurrent, puis ça fait des années, tu t'en parles de. Moi, je me bats contre ça, puis ça fait des années, puis les clients aussi, c'est comme les signes avant-coureurs, justement, ces red flags-là. C'est pas une fois de temps en temps, c'est comme ça fait un bout, là. Tu sais, c'est comme un moment donné, quand je suis tombée malade, j'étais surprise, mais pas, mettons. On va se le dire demain. Puis, tu sais, là, tu parles de t'allais brosser puis tout, puis t'es peut-être pas de cette époque-là, mais des hosties de Jagerbomb puis des hot shots, là, nous autres, en tout cas, moi, le monde de mon âge, il génère à ça, là, tu sais, prendre des shots, mais à la place de prendre juste un Jameson ou prendre juste des shots qui goûtent l'alcool, là, ça prend plus de la tequila tout le temps, là. Ça va prendre des hot shots ou des affaires un petit peu plus straight, mettons. Le Jagerbomb, j'en ai bu en tap. Mais c'est parce que ça, c'est de la boisson énergisante, puis du café aussi que tu consommes, là, tu sais. Fait que, en plus de boire, puis de pas être bien, puis de tout te fucker avec ce qu'on parlait dans l'autre épisode, ben en plus, tu prends des stimulants. Fait que c'est sûr que en plus de ton hangover, puis de plein d'affaires, là, c'est vraiment bon quand ça passe, mais c'est pas tant bon pour toi. Pas tant. Comme je mentionnais un peu plus tôt, ben, ça affaiblit ton système immunitaire, manque de motivation, perte de mémoire, moins de bonne humeur, plus impulsif, plus stressé. Ça peut aller jusqu'à la vision floue. Fait que des fois, c'est pas parce que t'es dû pour retourner voir l'optométriste puis refaire ta prescription. Puis même dans des cas plus graves, là, il commence à avoir des études qui sortent comme quoi que ça pourrait nuire et favoriser l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, diabète, dépression, hypertension, obésité, puis d'autres maladies blessures là, avec la régénération puis le système immunitaire comme on parlait. Là. Fait que ça peut... c'est important. Je ne veux pas partir un débat, mais on est dans une phase de la société où que tout le monde est TDAH. Ah, moi, je suis TDAH, je suis tellement TDAH, je suis tellement perdue, je suis tellement impulsif. Moi, ton hygiène de sommeil, mettons, ça ressemble à quoi? Il y a des diagnostics et des faux diagnostics. Ralentir aussi, parce que, encore là, on revient aux pilules, puis on revient aux solutions faciles. Ah, mais t'es TDAH. Puis, tu sais, il y a plein d'histoires de Chris, mon enfant, je l'amène avec moi en rando à tous les samedis. Il n'a plus besoin de sa médication la semaine parce qu'il dépense son énergie. Autant que, tu sais, moi, là, je ralentis, je travaille moins, tout, mais soudainement, ma créativité, elle revient aussi, tu sais. Fait que c'est pas, mais j'ai un TDA, j'ai de la misère à me concentrer, puis j'ai des problèmes de focus. C'est, j'ai trop d'affaires, je suis trop stressée et je ne dors pas bien. Puis, ben là, quand tu t'apprends à ralentir, fait que tu sais, c'est vraiment tout dans quoi, toute notre hygiène de vie, puis notre hygiène de sommeil, ça a des impacts quand même exponentiels là-dessus. Mais là, au-delà de combien d'heures je dors, comment je dors.
Parce que aussi... Ça a un gros impact direct sur la qualité de notre sommeil, la position. C'est super important. Puis, il y en a qui sont vraiment moins bonnes que d'autres, mais il y a des petits ajustements qu'on peut peaufiner. Puis, il y a des affaires, tu sais, la première position, là, idéalement, ce serait sur le dos, avec un petit oreiller, parce que tu veux que ta tête reste dans le même axe. Tu sais, tu veux pas avoir le cou cassé en 45 degrés. Ou puis regarde à gauche ou puis regarde à droite. Moi, je dors comme ça. Je dors sur le dos, mais je regarde à gauche. Puis je regarde à droite. C'est juste ma tête. Mais après ça, ben tu sais, ça peut tirer au niveau des jambes. Fait que de mettre un coussin en dessous des genoux, donc dans le creux poplité dans notre langage, ça peut aider. Puis, par contre, c'est déconseillé pour les gens qui ronflent ou qui font de l'apnée du sommeil parce que ça relâche les muscles de la gorge. Fait que souvent, là, tu sais, si tu as un conjoint ou une conjointe qui a tendance à ronfler, sur le dos, il va ronfler plus. Ça se peut que ça nuise à ton sommeil à toi, mais aussi, ça relâche. Puis après ça, ben, tu sais, je comprends, il y en a là, que, genre, moi, dormir sur le dos, là, vraiment pas confortable. C'est correct, tu sais, mais il y a des façons d'adapter aussi. Qu'on va y aller comme en décroissant. Après ça, idéalement, ce serait sur le côté. On veut pas se ramasser la tête en 45 degrés parce que l'oreiller est trop épais. On veut pas se ramasser de l'autre bord, tu sais, si trop épais, pas trop épais. Là, pour ceux qui nous voient, je shake la tête. Là. Fait qu'on veut idéalement garder les cervicales dans l'axe, encore une fois, sur le côté. Fait que techniquement, ça prendrait un oreiller, tu sais, qui fait l'épaisseur de ton épaule. Vraiment, là, tu sais, ta clavicule jusqu'à ta tête pour que ça reste à peu près en semi-90 degrés, là. On veut vraiment un oreiller qui va garder cette épaisseur-là pour pas casser le cou. Ouais. Puis un coussin entre les genoux. Puis le coussin, c'est pas juste, tu sais, souvent on le conseille aux mamans qui viennent d'accoucher à cause du bassin, mais si tes genoux, dans le fond, tu sais, quand on dit se mettre en position neutre, là, les pieds de la largeur des hanches, c'est ta position neutre, mais quand tu dors, si tes genoux viennent se coller, ça va créer un V, ça peut faire des débalancements, puis avoir de l'impact sur ta musculature, sur tout le reste aussi, tu vas finir par le ressentir. Même chose, dormir du même côté, tout le temps sur le côté droit, tout le temps sur le côté gauche, ça peut écraser des nerfs, ça peut écraser des muscles, amener des engourdissements dans les bras. Fait qu'on peut soit avancer un petit peu les bras pour enlever un peu les dégourdissements. Puis, même chose, tu sais, enceinte, encore une fois, on conseille de dormir sur le côté et non pas sur le dos parce que le poids de l'utérus du bébé et tout, ça peut bloquer la veine cave, les canaux principaux qui amènent le sang au bébé et donc son oxygène. Fait que des fois, ça peut amener à des fausses couches et des problématiques plus graves, là. Mais assis, c'est correct quand tu es enceinte. Fait que si tu te redresses le tronc, là, supposément que ça nuit pas comme être sur le flat, là. Mais un point important sur l'épaule, quand tu parlais d'avoir un oreiller de la largeur de l'épaule lorsqu'on est couché sur le côté, c'est le cas qu'on le voit le plus souvent en clinique. C'est j'ai des maux de tête, je sais pas pourquoi, je pense que je fais des migraines. Non, d'autres, tu fais juste mal dormir. J'ai longtemps traité des joueurs de football qu'on appelle des O-line et des D-line. Ça, c'est les brutes, les beaux. Moi, je les aime là, d'amour, OK? Là, tu sais, comme les armoires à glace sur le bout de la ligne qui se font tout de suite dedans. Moi, c'est mon format clé, tu comprends? Mais c'est... Fait que mais ces épaules-là, mettons, là, quand tu les traites, puis qui vont comme, mais je comprends pas pourquoi j'ai mal. Ben, OK, tu fais juste rentrer dedans tout le temps, mais au-delà de ça, si t'es pas un joueur de football et que tu as le profil de l'emploi, ben, il faut avoir une double oreiller. Puis, je vous suggère d'aller tester. Moi, mon oreiller, je suis allée chez, tu sais, comme dans le fond, dans toutes les matelas bonheur de ce monde, dormez-vous dans des places orthopédiques où est-ce qu'ils vendent des oreillers adaptés pour avoir dit, ben, OK, ben, moi, je dors tout le temps sur le côté, parfait. Mais prendre la mesure, littéralement, puis ça se peut. Moi, j'ai déjà eu un client qui a fallu qu'il en achète deux, puis il fait comme, mais là, à 150$ l'oreiller, je suis comme, ben, ça va coûter moins cher que d'être ici pour 2 semaines, Minou. Tu sais, fait qu'il faut que tu sais, c'est comme, ben, sinon, ben, demande à ta mère si c'est à cause de sa génétique puis de la génétique à ton père que t'en payes une partie, mais... Lâche le gym, mais tu sais, après ça dépend de tes priorités, là, tu sais, il y a plein d'affaires, mais... C'est aussi quand je traitais les powerlifters, je comprends pas pourquoi. Ouais, mais Christy, t'as tellement un trop gros trapèze.
Tu sais, je veux dire, c'est des beefs, là, de 400 livres, là, qui viennent sur ta table, puis t'es comme, ben, c'est sûr, tu sais, je veux dire, Laurent Duvernay, tu sais, comme Laurent Duvernay-Tardif, je pense pas qu'il dort avec, s'il dort du côté, il dort pas avec une petite oreiller mince. Lui puis moi, on a clairement pas la même épaisseur d'oreiller. On va le dire de même, là. Là, Google Laurent Duvernay-Tardif, tu vas comprendre. Moi, je l'ai déjà vu en vrai quand je travaillais à la cage au centre-ville, là. Ah, c'est impressionnant. C'est une pièce d'homme. Ouais. Puis, tu sais, ils sont tous de ce gabarit-là, là, du 6 pieds 6. Même moi, je fais 5 et 7, je suis une grande fille. Oui. Et je la regardais de bas, là, tu sais. Fait que... Ouais, pas ça, mais j'imagine que là, tu vas nous parler de posture sur le ventre. Un petit bémol aussi sur le sommeil, tu sais, nous, en ouverture de dossier, souvent, on va te demander, ben, tes bobos, c'est-tu le matin, c'est-tu le soir? Parce que si tu me dis, c'est juste le matin en me levant, ben oui, OK, il y a des chances, grosses chances que ce soit quelque chose que tu fais dans ton sommeil. Fait que de te poser ces questions-là, nous, ça nous éclaire, puis toi aussi, ça peut t'aider à trouver des pistes de solutions pour travailler là-dessus, tu sais. Yes. Si vous êtes comme moi, ma position préférée pour dormir, là, c'est l'espèce de grenouille, là. Ouais. C'est comme à moitié sur le ventre, puis la jambe kinkée dans un bord, là, que là, moi, probablement que ça joue dans mon sommeil ces temps-ci, parce que je peux plus faire ça avec ma bête. Mais dormir sur le dos, sur le ventre, c'est aussi la pire position que tu peux avoir pour ton sommeil, parce que ton bas de dos va faire la banane. Fait que tes dorsales, voyons, vertèbres lombaires, on va tous les nommer. Tes lombaires, ils vont faire la banane, il va y avoir de la compression. Il y a bien des chances que tu ailles mal dans le bas du dos. Puis ça va aussi amener des tensions au niveau du cou, parce que techniquement, si tu es sur le ventre, ta tête est là. Fait que même sur le côté, Elle est tournée. je sais pas toi, mais moi, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de raison que j'aille un oreiller ou quelque chose de bien épais. Mais il y a des gens qui vont dormir quand même la tête sur l'oreiller. Puis là, après ça, ben là, les cervicales des axes, ça va créer d'autres tensions au niveau du cou. Fait qu'on veut éviter ça. Si tu dors sur le ventre, parce que pour toi, il n'y a comme pas d'autre solution, c'est de même, puis c'est tout, tu as le droit. Mais pour t'aider, prends un petit oreiller ou voire pas du tout. Puis mets-toi un coussin plus au niveau des hanches. Fait que vraiment, là, tu sais, dans le bas du ventre, sur le bassin, là, pour venir comme rebalancer ta banane là, de dos, pour justement enlever un petit peu d'amplitude, là, puis remettre ça droit. Tu peux aussi... en fait, ça va limiter ton amplitude respiratoire parce que tu es écrasé. Tu sais, les gens qui ont fait le cours de secourisme surveillent quelqu'un de bord pour qu'il soit capable de respirer. Fait que c'est déconseillé pour les femmes enceintes avec le ballon, mais les gens à forte poitrine aussi parce que ça te redresse le dash dans le dos, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour le dos, oui, mais avec des plus gros bémols, mettons, que sur le côté puis sur le... Dormir sur le ventre, oui, plus gros bémol que sur le côté puis sur le dos. Puis on a parlé que c'était justement plus simple, comme dans l'autre épisode, plus simple en fait, que ça nous prenait. On parlait au début d'épisode de avoir des routines pré-dodo pour les enfants, mais que c'est aussi hyper important pour les adultes. Fait qu'est-ce qu'on a des trucs pour comme mieux dormir? Mettons? Moi, j'en ai plein. T'as-tu? M'a te vomir ça, ma fille. J'en ai plein. Petite parenthèse aussi, les gens qui dorment les bras dans les airs. Ouais. Tu sais, moi, quand je me ramasse à être sur le dos, souvent, j'ai tendance à vouloir lever le bras au-dessus de ma tête. Ouais. Ça va aider un peu au niveau de la respiration. Ça va comme faire un peu plus de place, mais ça peut causer des problèmes au niveau des épaules. Fait que si tu sais que tu as tendance à dormir sur le côté, le bras, vraiment, tu sais, la tête avec l'épaule en dessous, ou carrément les bras dans les airs, puis que tu as mal aux épaules, essaye de regarder ces positions-là parce que malheureusement, ben, on rajeunit pas. Puis les bobos, ben, ça ira pas en s'améliorant. Fait que, tu sais, moi j'ai 25 ans, puis depuis un an, je suis comme, oh, ok, ouais, il y a des postures que je peux plus faire. Tu sais, quand t'as 5 ans, tu peux dormir les fesses dans les airs n'importe où, n'importe comment. Là. Ouais. Ça marche plus. Fait que, côté truc, oui. J'ai tout demandé parce que justement, c'est quand même un problème chez moi. Fait que moi, mon must,
c'est les bouchons. Si tu as le sommeil léger en plus, comme moi, le monde des escaliers dans l'appart, peu importe, ça me réveille. Puis non, t'entends pas plus rien. Tu sais, quand tu vas dans un show, que tu mets des bouchons, t'entends pas plus rien. Ça va couper une bonne partie du son, mais Ouais. sans aller... Tu sais, parce qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, mais je veux pas dormir avec des bouchons, j'entendrai pas mon cadran. » Ouais. Tu vas l'entendre pareil. C'est juste que ça va couper les petits bruits. Fait que moi, mes chats qui gossent n'importe ou qui se courent après, je vais peut-être moins les entendre, je vais moins me réveiller. Les toiles ou les rideaux opaques dans ta chambre pour le garder sombre le plus souvent. Pour les enfants, souvent, surtout les bébés là, qui apprennent à faire les routines de sommeil, qu'on veut pas qu'ils dorment trop longtemps l'après-midi, ils conseillent d'avoir une différence entre la luminosité. Oui, OK, quand elle fait sa sieste, ta petite, tu veux que ce soit plus sombre que la lumière du jour, mais tu veux pas que ce soit aussi sombre que la nuit parce que tu veux que quand il fait aussi noir que ça, elle comprenne que là, il faut qu'elle parte pour un 5, 6, 7, 8 heures. Lâcher les écrans 1 heure avant le dodo parce que ça stimule ton cerveau. Il y en a qui disent « Ah ouais, mais moi, je m'endors en jouant à un jeu plate parce que c'est tellement plate que je finis par m'endormir. » Mais ça continue de rouler après, puis ça le stimule, fait que c'est vraiment pas bon. Si tu continues un peu et tout, assure-toi au moins de bloquer les lumières bleues. Vraiment, là, comme ça va déjà enlever une partie de tes problématiques d'écran. On peut faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. On va... tout ce qui est faire de l'exercice, on parle d'un 30 minutes 3 fois par semaine, à peu près, qui va aider. Fait que ça n'a pas besoin d'être all-in 6 fois par semaine, là, juste 1 heure et demie au total dans ta semaine, mais pas avant d'aller te coucher. Pas, tu sais, oui, il y en a qui s'entraînent le soir, après le souper, mettons, mais tu sais, plus vers 7-8 heures que si tu te couches à 10 heures, tu fais ça à 9h30, tu sais. Puis tu prends ta douche, puis tu vas te coucher direct, parce que là, ça va comme te redonner un boost d'énergie, puis c'est pas mieux non plus. Fait qu'on veut avoir un équilibre là-dessus. Si tu as besoin de siester, idéalement, pas plus qu'un 15 à 30 minutes, mets-toi un cadran. Fait que les fameux power naps, là, qui sont super efficaces, ça devrait pas scraper tes nuits. Si tu te laisses dormir 1 heure et plus, là, c'est sûr que ça risque d'avoir un impact. Dormir l'estomac vide ou trop plein. Fait que si jamais, tu sais, moi, avec mes nausées, fallait que je mange, mais je snackais juste un petit peu pour toffer ma nuit, pas te remplir. Là, c'est sûr que quand on a la panse bien pleine, on dort super bien, mais on dort pas tant bien non plus. Là, c'est un peu comme le principe avec l'alcool qu'on doit digérer. Ça vient enclencher tes cycles, puis c'est pas l'idéal. On a aussi la solution de couverture lourde, donc les couvertures pesantes. Il faut se fier à la charte de poids pour le sommeil. Toi, je sais que Marie, tu sais, quand j'ai magasiné la mienne, tu m'avais dit, ah, moi, j'ai tel poids, mais toi, c'est pas pour une nuit, c'est vraiment juste en temps de séance, puis ça peut fitter à des plus petits gabarits quand même, parce que c'est pas une nuit au complet, mais sinon, si c'est vraiment comme une couverture, tu sais, pour ton à peu près 8 heures de sommeil, fie-toi à la charte de poids selon le poids de la couverte versus qu'est-ce que tu pèses. Oui. Super important parce que c'est ça, moi, en apprenant un maximum d'1 heure à 1 heure et demie sur les clients, peu importe, moi, j'ai pris la plus lourde. Je voulais qu'il y ait vraiment un impact comme grandissant. Fait que c'est ça. C'est vraiment efficace, mais c'est ça. Il y a une différence entre juste un 60-90 minutes versus chez vous pour dormir ta nuit. Puis sinon, ben, on m'a conseillé aussi l'huile de CBD, que personnellement, je n'ai pas, moi, je suis pas une consommatrice. C'est pas, c'est ça. Si t'en prends puis que ça fonctionne pour toi, tant mieux. En fait, le CBD, c'est la molécule qui va calmer dans le pot, dans le cannabis, tandis que c'est le THC qui buzz. Fait que là, maintenant, surtout avec la SQDC, c'est facile d'aller te chercher un petit peu d'huile, de prendre quelques gouttes avant de te coucher, puis de pas être buzzé, mais d'avoir l'effet relaxant. Ouais. Mais personnellement, je l'ai pas testé. On me l'a conseillé beaucoup. J'ai comme un petit blocage là-dessus. Fait que si toi, ça te convient,
tu peux l'essayer, mais c'est pas quelque chose que personnellement, ça m'intéresse. Fait que c'est pas mal ça pour les trucs. Ça en fait quand même pas mal. Totalement. Puis en fait, ce qui va, tu sais, ça revient comme les exercices et les étirements qu'on vous donne. Et ceux qui vont fonctionner, c'est ceux que vous allez faire, c'est ceux que vous allez mettre en place, ceux que vous allez tester, ceux que vous allez faire comme ça c'est oui, ça c'est non. Gardez en tête qu'il existe plusieurs solutions, que la vôtre peut être modulable et comme par rapport à ce que vous vivez, peut-être que vous avez besoin d'avoir moins de trucs présentement, mais qu'à un moment donné, vous allez en avoir besoin. Puis encore là, tu sais, avec les changements d'habitude, avec plein d'affaires, tu sais, si toi, tu gosses sur ton téléphone jusqu'à la dernière minute, ben ça se peut que de pas gosser sur ton téléphone pendant 1 heure avant, ça vienne plus te stresser qu'autre chose. Fait que d'y aller graduellement, de se référer à l'autre épisode qu'on a fait sur les changements de routine, de rituel, changer ton rituel de dodo, changer tes affaires, ça peut aider. Puis tu sais, moi j'aimerais ça finir avec genre une image qu'on voit passer souvent. Tu laisses pas ton hostie de téléphone mourir, tu le branches la nuit, puis tu t'assures de toujours avoir de la batterie, mais il faut que tu t'assures de charger tes batteries à toi. Tu sais, on parle d'une machine qui fait rien, qui est inerte si toi tu fais rien avec, puis on en prend soin, là, comme la prunelle de nos yeux. Mais nous autres, on se néglige, puis on fait pas attention à nos batteries à nous autres. Fait que... Très belle image, c'est très fort, puis c'est ça, c'est en fait, prenez le temps. Tu sais, en fait, tu disais, ben, tu sais, comme l'heure que si vous n'êtes pas capable de vous déconnecter, littéralement avant le dodo, ben, commencez par 5 minutes. Tu sais, vous dites, ben, moi, j'aimerais ça comme me coucher vers 10 heures, ben, comme me déconnecter à 9h55 ou prenez, en fait, important dans le rituel, c'est tester des affaires, faites votre propre recette, puis accordez-vous un temps avant de dormir pour faire quelque chose qui vous procure du bonheur, qui vous calme, qui vous amène dans un état de relaxation. Ça va vraiment aider à votre... Surtout ceux qui ont le cerveau qui spin. Je parle plus à ce type d'humain-là, mais ça va vraiment vous parler de l'image du cellulaire extrêmement fort. Rappelez-vous que c'est à vous aussi de vous brancher en fin de soirée. Merci pour cet épisode-là, Vanessa. Merci à toi. Ben, écoute, c'était beaucoup de stock. Je te suggère de comme, prendre des pauses. Beaucoup de listes, puis oui. Oh, oui. Puis sinon, on s'en reparle, puis il n'y a pas de stress. Là, c'était vraiment... je veux faire ça court aussi, là, pas faire des épisodes de 4 heures, là, parce que c'est des sujets qu'on pourrait parler... moi, je pourrais t'en parler vraiment longtemps, d'à quel point c'est de la merde de pas dormir. Mais si on keep it short, qu'on se fait un peu plus en style liste, puis qu'on se vomit ça, tu sais, au moins c'est facile de revenir en référence, puis justement de OK, le dernier 10 minutes, elle parle de trucs, ben je réécoute juste ça pour m'aider, puis de se trouver des solutions là-dessus. Exact. Merci. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres. Ciao!